Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici les principales analyses techniques du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 novembre 2012. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui se trouve dans la continuité de sa tendance baissière ici. On est venu tester la zone ici des 1,27 qui est plus une zone psychologique que technique. Si nous nous rapprochons, nous apercevons bien ici que c'est bien plutôt les 1,27-27 qui sont passés de support à résistance, mais la zone ici des 1,27 est plus une zone en fait psychologique. Donc on est ici dans une phase de continuité de tendance baissière, continuité qui s'est confirmée suite à la cassure ici des précédents points bas des 1,2886. Donc ici les cours continuent à descendre. On a trouvé ici un point haut qui est proche de ce précédent support ici d'un 1,2886, puisqu'on est venu marquer un point haut ici à 1,2875 et puis le précédent support ici a cédé. On a retrouvé le support comme résistance. On a retesté donc la zone des 1,2726. On est revenu chercher la résistance et on a cassé pour aller marquer ici un point de bas sur les 1,27. Donc clairement au niveau de la dynamique il y a un petit affaiblissement, puisqu'on voit ici les plus bas sont de moins en moins bas d'un point de vue relatif, je dirais. On a de moins en moins d'amplitude et là on est en train d'osciller ici sous cette zone des 1,2726 qui correspond donc à la nouvelle résistance. Les indicateurs sont relativement flat, stochastique est à la limite de sa zone de survente, le MACD est relativement neutre, donc il semblerait qu'une fin de dynamique arrive sur cette paire de devises. On continue avec le câble, la paire livre sterling contre dollar américain, avec ici cette paire de devises qui continue elle aussi à s'enfoncer donc sous ses précédents supports, puisque la cassure ici des 1,5905 eh bien c'est traduit par une première petite cassure. Ici on a retrouvé la zone comme une résistance et puis ensuite on s'enfonce en direction ici des 1,5847. Donc les 1,5847 c'est donc l'objectif ici de cette prochaine phase baissière. On est toujours donc dans une dynamique baissière assez forte, puisqu'on voit ici on est pas mal descendu ces 2 derniers jours. Et donc eh bien l'objectif ici devrait arriver sur les 1,5847. Malgré tout on a un récit stochastique qui sont déjà en survente et un MACD qui commence à donner les signes de possible retournement. Donc attention sur cette phase qui paraît quand même perdre un petit peu de dynamique par rapport à ce que nous avons connu vendredi. Et donc on a ici des cours qui continuent à descendre, mais d'une manière moins forte, c'est ce que nous montrent un petit peu les indicateurs. Donc attention, mais la cible ici reste toujours les 1,5847. Alors l'invalidation du mouvement baissier se situe ici en cas de dépassement des 1,78. Sur le dollar-yen, eh bien, nous confirmons une sortie ici de ce petit biseau baissier, puisque le biseau donc, qui normalement a une sortie par le haut eh bien, est confirmé. Donc on a ici une cassure de résistance. Pour l'instant on reste au-dessus du support des 79,41, mais une réorientation du mouvement ici sur une phase haussière eh bien, viendrait nous atteindre l'objectif ici des 80,40. Donc pour l'instant on est juste en sortie de biseau. Il faut encore que cette sortie soit confirmée par un mouvement haussier, auquel cas eh bien, on aurait donc la confirmation de cette figure qui, en cas de phase baissière, eh bien, se traduit par une sortie haussière et donc un objectif qui se situerait sur la zone que je viens de vous indiquer. Surtout que ce biseau ici baissier fait suite à une tendance haussière relativement dynamique et donc il est relativement normal que nous trouvions ici cette phase de consolidation. Et puis d'un point de vue moyen terme, on voit bien ici, bon, même si ce n'est pas ici tout à fait net, on pourrait très bien réajuster ici cette zone de support pour qu'elle colle vraiment à la tendance. Voilà, donc là ici nous avons cette zone des points hauts. Vous voyez qu'on peut très bien ici venir chercher, ah oui non, là ça n'a pas pris. Donc on peut très bien venir, bon ben voilà, ça veut pas, donc monsieur Pro Real Time, là votre plateforme a encore un problème. Bon c'est pas grave, on voit bien ici que cette zone était précédemment une zone de résistance et puis que après avoir été cassé et testé donc par 2 fois, eh bien on est venu consolider en dépassant un précédent point bas. Donc là ici, là, on est venu marquer un nouveau point bas, on est en train de sortir ici de la zone de biseau, mais il faut encore confirmer par une remontée haussière pour vraiment valider cette figure. Par contre une cassure ici de cette zone des 79,06 eh bien invaliderait cette sortie haussière.
On continue avec l'or, donc l'or qui, suite à cette phase baissière ici, a connu une accélération. Et puis là, nous sommes en phase de rebond technique qui pourrait bien se transformer en phase de retournement, puisque suite à cette accélération, on a un rebond qui vient ici dépasser la précédente zone de point haut. Donc pour un V-bottom, on appellerait ça une ligne de coup. Là, ce n'est pas vraiment un V-bottom puisque nous avons ici une phase d'hésitation avant l'accélération à la baisse. Donc on a confirmé un point bas et le rebond n'a pas été assez violent pour vraiment valider un V-bottom. Un V-bottom, et on a une accélération et un rebond qui est vraiment très puissant et qui en général donne le début du retournement. Donc là, on voit le retournement est progressif. On a une dynamique portée par un support ici en vert qui a été cassé aujourd'hui. Alors on casse la dynamique mais pas encore la tendance, puisqu'on, comme on peut le remarquer, on vient à peine ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu ici attaque, donc une très belle entrée encore de signal en tendance, puisque l'entrée aurait dû se faire ici sur ce premier contact bol supérieur et entrée donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on le voit, encore un setup qui a bien marché, je rappelle encore une fois, setup qui est disponible sur le site boursicoté.com. Vous tapez trading en tendance sur le moteur de recherche et vous allez le trouver sans problème. Et donc ici la continuité se fait relativement bien. Donc là on casse la dynamique, mais on voit ici qu'au niveau de la tendance, il faudrait venir casser cette zone de point bas ici sur 1712,8 $ l'once. On n'y est pas encore, on a ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui peut jouer le rôle de support, et puis donc cette zone de support majeur 1700. Alors on a cette zone ici, c'est plutôt les 1714 qui joueront ici leur rôle de support, et donc une cassure de cette zone viendrait invalider ici une première fois la tendance haussière court terme. Quoi qu'il en soit, en cas de consolidation et donc de cassure haussière des 1739, à savoir ici cette zone de point haut, on aurait une confirmation que malgré ici sa perte d'image par cassure du support, la tendance reste haussière. On voit ici bien les phases de consolidation malgré une divergence baissière, puisque ici le MACD, on voit clairement les deux points hauts qui sont baissiers. La divergence n'est pas visible sur le stochastique, mais elle l'est par contre sur le RSI. Donc attention à ce que ceci ne représente pas un signal d'affaiblissement de la tendance et qu'on ne retombe pas. De façon, en cas de cassure ici des 1714 pour vraiment provoquer une cassure baissière et revenir ici sur la bol inférieure, invaliderait donc la continuité de ce signal dynamique à la hausse. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui continue à osciller ici dans son range, puisqu'après une fausse sortie, on a réintégré donc là en fin de semaine dernière. On a testé le support donc des 84,68. Je vous disais la semaine dernière qu'on irait certainement tester la résistance. Bon, ça n'a pas été le cas, on est bien resté sagement ici juste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc la tendance est toujours incertaine sur le WTI. On attend la cassure donc soit des 87 $ le baril, ou alors à la baisse ici des 84 $ le baril, pour donner une tendance relativement précise. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.